Sortez d'ici immédiatement. Vous n'avez rien à faire ici. Le gardien du stand de tir s'exprima d'un ton agressif. Je veux juste m'entraîner au tir, monsieur. La femme vêtue simplement répondit calmement. Regardez-vous. Ce club est réservé aux personnes sérieuses, pas à n'importe qui. Dale Crawford la désigna avec mépris. Allez, partez avant que j'appelle la police. Les autres tireurs rirent et firent des commentaires désobligeants. Ce que personne ne savait, c'est qu'elle était le major Maya Sterling, experte en opérations spéciales. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Bonne lecture. Maya Sterling entra dans le stand de tir Peachtree Shooting Range avec un sac en cuir usé et de faux papiers. La carte d'identité indiquait Maria Santos, instructrice de tir certifiée. Elle utilisait cette identité depuis 3 mois, et aujourd'hui, elle allait tester sa fiabilité. « Bonjour. Je voudrais louer un stand pour quelques heures, » dit-elle à l'homme derrière le comptoir. Jake Morrison, le propriétaire, leva les yeux de ses papiers. C'était un vétéran d'une 50aine d'années, au regard perçant qui ne manquait rien. « C'est votre première fois, ici ?»« Oui, monsieur. Je suis instructrice et je cherche un bon endroit pour m'entraîner. » Jake examina attentivement ses documents. Tout semblait en règle. Certification, vérification d'antécédents, référence. Mais quelque chose dans son attitude attira son attention. Elle se tenait comme un militaire, pas comme les instructeurs décontractés qu'il voyait habituellement. « La piste 7 est libre. Vous avez besoin de louer une arme ?»« Non, merci. J'ai apporté la mienne. » Maya se dirigea vers la piste de tir, consciente que Jake l'observait toujours. Elle installa son équipement avec une efficacité acquise par l'habitude. Sa véritable mission n'avait rien à voir avec le tir. Elle testait les failles de sécurité pour le département de la sécurité intérieure. Elle chargea son arme et tira son premier coup, en plein dans le mille, puis un autre, et encore un autre. Derrière elle, Jake prit des notes dans son carnet. Nouvelle cliente. Se présente comme instructrice, tire comme une professionnelle. Quelque chose clochait. Maya continua à tirer, variant délibérément ses performances. Parfois, elle tirait comme une bonne instructrice. Parfois, elle tirait comme quelqu'un ayant suivi un entraînement militaire. Elle testait à partir de quel moment des compétences exceptionnelles éveilleraient les soupçons. Au bout d'1 heure, elle rangea son matériel et se dirigea vers la caisse pour payer. « Belle performance, » dit Jake. « Vous avez une bonne technique. Merci, je reviendrai probablement demain. » Alors que Maya s'éloignait, Jake sortit son téléphone et appela son ami Dale Crawford, un ancien policier militaire qui travaillait désormais dans la sécurité. « Dale, j'ai besoin que tu passes demain. Je voudrais que tu jettes un œil à quelqu'un. » Ce que Jake ignorait, c'est que Maya avait placé un petit dispositif d'écoute près du comptoir. Elle entendit chaque mot en se dirigeant vers sa voiture. Le test fonctionnait à merveille. Maya retourna au stand de tir Peachtree le lendemain à 14 heures précises. Elle voulait établir une routine qui la ferait passer pour une cliente régulière. « De retour, Maria ?» lui demanda Jake depuis derrière le comptoir. « Oui, monsieur. La même piste si elle est libre. » Jake lui tendit la clé de la piste 7. « Dale devrait arriver d'1 minute à l'autre. C'est un ami à moi qui aime tirer. » Maya acquiesça et se dirigea vers son stand. Elle avait entendu la conversation téléphonique de Jake la veille et savait que ce Dale venait l'observer. Il était temps de lui montrer ce dont elle était capable. Elle commença par tirer normalement. Bonne précision, main ferme, position correcte. Au bout de 30 minutes, Dale Crawford entra. C'était un homme imposant, à l'allure militaire et au regard méfiant. « C'est elle !» murmura Jake en désignant le stand de Maya. Dale l'observa pendant plusieurs minutes. Maya commença à changer de technique. Elle adopta un rythme respiratoire qui durait exactement 4 temps. Elle se positionna dans une posture tactique. Elle analysa chaque tir avec la précision d'une personne entraînée au combat. « Jake, viens ici », dit Dale à voix basse. « Qu'en penses-tu ? Ce n'est pas seulement une instructrice. Regarde comment elle bouge. C'est un entraînement militaire. » Maya continua à tirer, sachant qu'il l'observait. Elle exécuta une série de tirs rapides qui atteignirent la cible en formant un triangle parfait.
C'était une technique utilisée par les forces spéciales. Le visage de Dale pâlit. « Ce n'est pas un entraînement civil, Jake. C'est une technique militaire classifiée. Tu en es sûr? Je l'ai déjà vu. Seules les unités d'opération spéciales apprennent ce schéma. Soit elle est militaire en service actif et utilise de faux papiers, soit elle l'a appris quelque part où elle n'aurait pas dû. » Maya rangea son équipement et se dirigea vers le comptoir. Les deux hommes essayèrent de paraître détendus. « Bonne séance aujourd'hui, » dit-elle en payant. « À demain » demanda Jake. « Probablement. » Après le départ de Maya, Dale attrapa Jake par le bras. « Il faut qu'on parle. Cette femme est dangereuse. » Maya s'assit dans sa voiture à l'extérieur et activa son dispositif d'écoute. Elle entendit chaque mot de leur conversation. Le test passait à la phase suivante, exactement comme prévu. Dale Crawford ne put fermer l'œil de la nuit. La technique de tir qu'il avait vu Maya utiliser était gravée dans sa mémoire. Il ne l'avait vue qu'une seule fois, auparavant, lors d'un briefing classifié sur les opérations antiterroristes. Le lendemain matin, il appela son ancien commandant, le colonel James Reed. « Colonel, j'ai une question à vous poser. Cette technique de tir en triangle, dont nous avons entendu parler lors du briefing antiterroriste, qui l'enseigne? Pourquoi cette question, Dale? J'ai vu quelqu'un l'utiliser hier, un instructeur civil. » Il y a eu un long silence. « Dale, cette technique est classée secret défense. Seules les forces spéciales la connaissent. Si un civil la connaît, nous avons un problème. » Dale sentit son estomac se nouer. Quel genre de problème? Soit elle est militaire et utilise de faux papiers, soit elle l'a appris de quelqu'un qui n'aurait pas dû le lui enseigner. Les deux scénarios sont mauvais. Dale raccrocha et se rendit directement au stand de tir Peachtree. Maya était déjà là, dans son couloir habituel. Cette fois, il l'observa plus attentivement. Elle chargea son arme avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait cela des milliers de fois. Elle vérifia les environs d'un regard rapide qui couvrait tous les angles. C'étaient les habitudes de quelqu'un qui avait été entraîné au combat. Puis elle fit quelque chose qui glaça le sang de Dale. Elle exécuta une séquence de tirs pour sauver un otage. 3 coups de feu à des endroits précis qui neutraliseraient une menace sans blesser l'otage. C'était un entraînement avancé aux opérations spéciales. Dale sortit son téléphone et commença à filmer. Il lui fallait des preuves. Maya savait qu'elle était observée et filmée. Elle avait repéré le téléphone de Dale. C'était le moment de vérité. Devait-elle abandonner la mission ou la poursuivre? Elle reçut un SMS sur son téléphone crypté. « Poursuivez l'opération. Laissez-le monter en puissance. Agent Chen. » Maya rangea son téléphone et fit quelque chose qui allait forcer Dale à agir. Elle a exécuté une technique de tir d'élite utilisée uniquement par les unités militaires d'assassinat. Dale a arrêté l'enregistrement et a immédiatement appelé le FBI. « Ici Dale Crawford. Je dois signaler une possible menace terroriste. » Maya l'entendait grâce à son dispositif d'écoute. Le test fonctionnait parfaitement. Dale faisait exactement ce qu'il devait faire face à une menace potentielle pour la sécurité. Venait maintenant la partie dangereuse. Elle devait se laisser enquêter tout en conservant sa couverture. Maya se rendit dans un endroit sûr et activa son dispositif de communication crypté. En quelques minutes, l'agent Sarah Chen du département de la sécurité intérieure était en ligne. « Agent Sterling, faites-moi votre rapport. » La cible a été activée. Dale Crawford a contacté le FBI à mon sujet. Il suit les protocoles appropriés. Bien. À quel point se méfie-t-il? Il sait que j'ai suivi un entraînement militaire classifié. Il est sincèrement préoccupé par la sécurité nationale. Ce n'est pas juste de la paranoïa. L'agent Chen resta silencieux pendant un moment. C'est exactement ce que nous devons tester. Poursuivez l'opération. Laissez-le intensifier son enquête. Madame, cela pourrait mener à une arrestation et à une détention fédérale. Je comprends les risques, mais nous devons savoir si nos systèmes de sécurité sont capables d'identifier les menaces réelles. Votre travail consiste à agir comme une menace réelle et à observer leurs réactions. Maya se sentit mal à l'aise. Agent Chen, ce sont des gens bien qui font leur travail. Si ça tourne mal, ça pourrait ruiner leur carrière. C'est justement pour ça qu'il faut tester le système maintenant, avant qu'un vrai terroriste ne tente d'en profiter. Continuez la mission.
Maya raccrocha et retourna au stand de tir. Elle avait reçu ses ordres, mais elle n'aimait pas mettre des innocents en danger. Jake Morrison l'accueillit avec un sourire forcé. « De retour, Maria ?»« Oui, monsieur. Même couloir, s'il vous plaît. » En se dirigeant vers le couloir 7, Maya remarqua que Dale Crawford était déjà là avec un autre homme qu'elle ne reconnaissait pas. Ils l'observaient tous deux attentivement. Maya commença sa routine de tir, mais cette fois-ci, elle le fit de manière encore plus évidente. Elle utilisa des techniques qui n'étaient certainement pas enseignées dans les cours civils. Elle voulait les forcer à agir. L'homme inconnu s'approcha d'elle. « Excusez-moi, madame, je suis l'agent Marcus Rivera du FBI. Puis-je vous parler un instant ?» Maya eut l'air surprise. « Y a-t-il un problème, agent Rivera ?» « Nous avons reçu des informations concernant des activités inhabituelles ici. Ce ne sont que des questions de routine. » Maya savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle pouvait abandonner la mission et révéler sa véritable identité. Ou elle pouvait se laisser interroger et tester tout le système. Les mots de l'agent Chen résonnaient dans sa tête. « Nous devons tester le système maintenant, pas quand un vrai terroriste tentera d'en tirer profit. » « Bien sûr, agent Rivera. Je vous aiderai volontiers. » L'agent Rivera escorta Maya vers un coin tranquille du stand de tir. Dale Crawford et Jake Morrison observèrent de loin. « Madame Santos, nous devons vérifier votre identité et vos antécédents. Il s'agit d'une procédure de routine. » Maya tendit ses faux papiers. « Y a-t-il un problème particulier, agent Rivera ? Nous avons reçu des rapports faisant état de techniques de tir avancées qui ont éveillé nos soupçons. Pouvez-vous me parler de votre formation ? J'ai appris avec mon père qui était militaire. Ensuite, j'ai obtenu un certificat d'instructrice. » L'agent Rivera examina sa carte d'identité et ses certificats. Tout semblait parfait, mais quelque chose clochait. Les documents étaient trop propres, trop parfaits. Il appela son bureau. « Je veux une vérification complète des antécédents de Maria Santos. Faites vite. » En moins d'une heure, l'agent Rivera eut sa réponse. La vérification des antécédents était vierge, mais elle avait déclenché des alertes informatiques. L'identité était trop parfaite. Les personnes réelles présentaient toujours de petites incohérences dans leur dossier. Celle-ci n'en avait aucune. « Madame Santos, je vous demande de me suivre pour un interrogatoire complémentaire. » Maya aurait pu résister. Elle aurait pu neutraliser l'agent Rivera et s'échapper facilement. Mais sa mission l'obligeait à tester l'ensemble du système. « Suis-je en état d'arrestation ? » « Pas encore. Nous avons juste besoin de clarifier certains points. » Dale Crawford s'approcha d'eux. « Agent Rivera, je l'ai filmé en utilisant des techniques militaires classifiées. Des techniques qui ne sont pas enseignées aux civils. » L'agent Rivera regarda la vidéo sur le téléphone de Dale. Son visage devint grave. « Madame Santos, vous êtes en état d'arrestation pour enquête sur une possible activité terroriste. » Maya se laissa menotter. Alors qu'il l'emmenait, elle activa un petit dispositif de repérage caché dans sa ceinture. L'agent Chen saurait exactement où elle se trouvait à tout moment. Jake Morrison les regarda partir, confus et inquiet. « Dale, qu'avons-nous fait ? » « Nous avons protégé notre pays, Jake. Si elle est innocente, ils le découvriront. Si elle ne l'est pas, nous avons peut-être empêché un attentat. » Assise à l'arrière de la voiture du FBI, Maya se préparait mentalement à la prochaine étape de sa mission. Elle s'apprêtait à tester la capacité du gouvernement fédéral à détecter et à interroger un agent entraîné. Elle ne manquait pas d'ironie. Elle allait être interrogée à l'aide de techniques qu'elle avait contribué à mettre au point. Le bureau du FBI à Atlanta était en effervescence lorsque l'agent Rivera fit entrer Maya. Elle fut traitée comme n'importe quel autre suspect. Empreintes digitales, photos et cellules de détention. « Mademoiselle Santos, ou qui que vous soyez, vous avez le droit de garder le silence, » dit l'agent Rivera en verrouillant la porte de la cellule. Maya s'assit sur le banc et ne dit rien. Elle s'était entraînée pour ce moment d'innombrables fois. La clé était de paraître peu coopérative, mais pas hostile. L'agent Rivera l'observait à travers la caméra de sécurité. La plupart des personnes en détention étaient nerveuses, en colère ou effrayées. Maya était calme, trop calme.
Elle ne se comporte pas comme une personne normale, dit Rivera à sa partenaire, l'agent Lisa Park. Regarde sa posture, elle est assise comme dans une salle de briefing, pas dans une cellule de prison. L'agent Park examina l'écran. Tu as raison, elle a été entraînée pour ça. Maya savait qu'il l'observait. Elle testait leur capacité d'observation autant qu'il la testait. Elle maintenait une posture militaire parfaite et respirait régulièrement. Au bout de 2 heures, l'agent Rivera entra dans la cellule. Prête à parler, Maya le regarda mais ne dit rien. Nous savons que Maria Santos n'est pas votre vrai nom. Votre identité est fausse. Très bien faite, mais fausse. Maya resta silencieuse. Nous savons que vous avez suivi un entraînement militaire avancé. La question est de savoir si vous travaillez pour nous ou contre nous. Le visage de Maya ne trahissait aucune émotion. Elle utilisait les techniques de résistance qu'elle avait enseignées à d'autres agents. L'agent Rivera essaya pendant 1 heure, utilisant toutes les méthodes d'interrogatoire qu'il connaissait. Maya ne répondit à aucune d'entre elles. « Appelez le spécialiste », dit finalement Rivera à l'agent Park. « Nous avons besoin de quelqu'un qui sait comment faire craquer des agents entraînés. » Maya entendit cela et faillit sourire. Le spécialiste qu'ils appelaient était probablement quelqu'un qu'elle avait elle-même formé. L'agent Park passa l'appel. « Nous avons besoin du docteur Sarah Mitchell ici. Nous avons quelqu'un qui a suivi un entraînement professionnel à la résistance. » Le docteur Mitchell arriva dans l'heure qui suivit. C'était une psychologue spécialisée dans l'interrogatoire d'agents entraînés. Elle avait travaillé pour la CIA et les services de renseignement militaire. « Agent Rivera, j'aurai besoin de l'observer pendant un moment avant de commencer, » dit le docteur Mitchell. Maya observa la nouvelle interrogatrice à travers le miroir sans teint. Elle reconnut les techniques utilisées par le docteur Mitchell. Analyse comportementale, indicateur de stress, micro-expression. Le test fonctionnait à merveille. Maya découvrait à quel point ses propres méthodes d'entraînement étaient efficaces contre les personnes qu'elle avait formées. L'agent Rivera entra dans la salle d'interrogatoire avec une nouvelle stratégie. Maya était silencieuse depuis des heures et il devait essayer différentes approches. « Madame Santos, nous savons que vous avez suivi un entraînement militaire avancé. Nous savons que votre identité est fausse. Ce que nous voulons savoir, c'est pour qui vous travaillez. » Maya restait parfaitement immobile, utilisant les techniques de respiration qu'elle avait enseignées à d'autres agents. Inspirer 4 fois, retenir son souffle pendant 4 secondes, expirer 4 fois. Cela lui permettait de garder un rythme cardiaque régulier et l'esprit clair. Rivera essaya différentes approches au cours des 2 heures qui suivirent. Il utilisa des tactiques de pression, proposa des accords, brandit des menaces. Maya ne réagit à aucune d'entre elles. Ce que Rivera ignorait, c'est que Maya évaluait mentalement chacune des techniques qu'il utilisait. Elle avait contribué à mettre au point bon nombre de ses méthodes d'interrogatoire pendant sa formation d'agent fédéral. « Je vais essayer autre chose, » dit Rivera. « Je vais vous dire ce que je pense qu'il s'est passé, et vous me direz si je me trompe. » C'était une technique que Maya avait enseignée à l'académie du FBI. Créer un récit et observer les réactions. Elle garda un visage impassible tout en notant la façon dont Rivera s'y prenait. « Je pense que vous êtes un agent étranger, probablement russe ou chinois. Vous avez été formé pour infiltrer des installations américaines et recueillir des renseignements. » Maya ne montra aucune réaction, mais elle était impressionnée. Rivera suivait le manuel à la lettre. « Vos supérieurs vous ont donné une identité américaine parfaite et vous ont envoyé tester nos défenses. Quand vous avez été arrêté, ils vous ont abandonné. » Rivera se pencha en avant. « Voici ce qu'il faut savoir sur l'abandon. Vos supérieurs ne se soucient plus de vous. Alors pourquoi les protéger ?» Maya reconnut la technique d'isolement qu'elle avait contribué à perfectionner, faire en sorte que le sujet se sente seul et abandonné. Elle était très efficace sur la plupart des gens. Rivera continua pendant 1 heure, utilisant des techniques de pression psychologique que Maya avait personnellement enseignées aux agents fédéraux. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Elle était interrogée selon ses propres méthodes. Finalement, Rivera se leva.
Nous vous transférons dans un centre de détention fédéral ce soir. Une fois là-bas, l'interrogatoire sera beaucoup plus intense. Maya savait que c'était le moment de contacter l'agent Chen. Le test avait assez duré. Pendant que le docteur Mitchell interrogeait Maya, l'équipe médico-légale du FBI analysait tout ce qu'elle avait recueilli. L'agent Rivera voulait des réponses avant de la transférer dans le centre de haute sécurité. « Qu'avons-nous » demanda Rivera au technicien en chef Mark Chen. « Ces empreintes digitales montrent une altération chirurgicale, un travail très professionnel, le genre d'opération qui coûte 50 000 $ et nécessite un spécialiste. » L'agent Rivera regarda les photos. Qui fait ce genre de travail? Des agents infiltrés. Des gens qui ont besoin de disparaître complètement. Cette technique a été mise au point par la CIA dans les années 1990. Mark afficha d'autres analyses sur son ordinateur. Regardez ces photos de son examen médical. Vous voyez ces cicatrices sur ses mains et ses bras? Des blessures d'entraînement. Pas n'importe quel entraînement. Ces cicatrices proviennent d'un entraînement à la descente en rappel. Mais pas un entraînement de base, un entraînement tactique avancé. Mark désigna une autre photo. Ces callosités sur ses paumes proviennent d'un entraînement au maniement d'armes. Mais regardez le motif, elle s'est entraînée avec des armes qui ne sont pas accessibles aux civils. L'agent Rivera examina les preuves. Elle est donc sans aucun doute militaire ou agent secret. Il y a plus. Son développement musculaire montre un entraînement spécifique. Elle peut probablement courir 1 mile en 6 minutes et faire 200 pompes sans s'arrêter. Comment pouvez-vous le dire à partir de photos? La densité des fibres musculaires. Les indicateurs de force musculaire. Cette femme est en meilleure forme que la plupart des Navy Seals. Le téléphone de l'agent Rivera sonna. C'était son supérieur, le directeur James Walsh. Rivera, nous venons de recevoir un appel très intéressant de Washington. Arrêtez immédiatement l'interrogatoire. Monsieur, nous ne l'avons pas encore fait parler. Le docteur Mitchell pense qu'elle pourrait bientôt parler. J'ai dit arrêtez. Tout de suite. Nous avons des visiteurs de très haut rang. L'agent Rivera raccrocha perplexe. Mark, scelle toutes les preuves. Il se passe quelque chose d'important. Mark avait l'air inquiet. Dois-je m'inquiéter pour mon habilitation de sécurité? Je ne sais pas. Mais qui qu'elle soit, elle est suffisamment importante pour recevoir des appels de Washington en moins de 4 heures. L'agent Rivera retourna dans la salle d'interrogatoire. Le docteur Mitchell essayait toujours de faire parler Maya. « Docteur Mitchell, nous avons terminé. Rangez vos dossiers. Mais je pense qu'elle est sur le point de craquer. Ordre d'en haut. Arrêtez tout. » Le tribunal fédéral d'Atlanta était lourdement gardé lorsque Maya arriva menottée. L'agent Rivera marchait à ses côtés, tandis qu'ils entraient par une porte latérale, réservée aux affaires de haute sécurité. « Le juge veut vous voir immédiatement, » lui dit Rivera. « Voici le juge William Harper. Il s'occupe des affaires de sécurité nationale. » Maya fut conduite dans une salle d'audience où se trouvaient seulement quelques personnes. Le juge Harper était un homme sévère d'une 60aine d'années qui s'occupait d'affaires de terrorisme depuis plus de 20 ans. « Madame Santos, ou quel que soit votre vrai nom, vous êtes ici pour une audience relative à la sécurité nationale, » dit le juge Harper. « Le gouvernement estime que vous pourriez constituer une menace pour les États-Unis. » Maya se tenait silencieusement à côté de l'avocat commis d'office qui lui avait été assigné. Elle n'avait pas parlé à l'avocat et n'avait pas l'intention de le faire. Le procureur fédéral, David Kim, se leva. « Votre honneur, la prévenue a été surprise en train d'utiliser des techniques militaires classifiées alors qu'elle opérait sous une fausse identité. Ces empreintes digitales ont été modifiées chirurgicalement à l'aide de méthodes connues uniquement des agences de renseignement. » Le juge Harper regarda Maya. « Comment plaidez-vous au chef d'accusation de fraude d'identité et de terrorisme potentiel ?» Maya resta silencieuse. « Consignons dans le procès-verbal que l'accusé refuse de plaider, » dit le juge Harper. « Monsieur Kim, quelle est la requête du gouvernement? Nous demandons la détention illimitée dans un établissement fédéral sécurisé. L'accusé a reçu un entraînement qui la rend extrêmement dangereuse.
Le juge Harper examina le dossier. Agent Rivera, quelle preuve avez-vous qu'elle représente une menace active? Votre honneur, elle a fait preuve de techniques de tir classifiées. Elle a été entraînée à résister aux interrogatoires. Ses papiers d'identité sont faux, mais de fabrication professionnelle. Maya activa une nouvelle fois son dispositif d'urgence. L'agent Chen aurait dû recevoir son signal depuis des heures. Le juge Harper s'apprêtait à rendre sa décision lorsque les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Une femme en tailleur sombre entra, portant une mallette marquée « Classifiée ». Votre honneur, je suis l'agent Sarah Chen, du département de la sécurité intérieure. Je dois vous parler immédiatement dans votre bureau. Le juge Harper eut l'air surpris. Agent Chen, c'est très inhabituel. Votre honneur, cette affaire touche à la sécurité nationale et nécessite une attention immédiate. Le juge Harper ordonna une suspension d'audience de 15 minutes et conduisit l'agent Chen dans son bureau privé. Elle ouvrit sa mallette et lui tendit un dossier portant la mention « Top Secret, Eyes Only ». Votre honneur, ce que je m'apprête à vous montrer ne doit être divulgué à personne d'autre dans cette salle d'audience. Le juge Harper ouvrit le dossier et lut la première page. Ses yeux s'écarquillèrent. Il s'agit d'une opération du département de la sécurité intérieure? Oui, votre honneur. La femme que vous connaissez sous le nom de Maria Santos est l'agent Maya Sterling. Elle menait un test de sécurité autorisé. Le juge Harper lut les documents. Vous me dites que toute cette enquête était planifiée? Chaque étape. L'agent Sterling s'est porté volontaire pour tester nos systèmes de sécurité en se faisant passer pour une menace réelle. Nous devions savoir si nos protocoles permettraient de détecter un agent entraîné utilisant de faux documents. Mais l'agent Rivera, le FBI, l'équipe médico-légale, ils n'étaient pas au courant? Exactement. C'était le but. Nous devions tester leur réaction face à une menace réelle. Le juge Harper se cala dans son fauteuil. Agent Chen, c'est extrêmement dangereux. Et si quelque chose avait mal tourné? Nous avons surveillé chaque étape. Lorsque l'agent Sterling a activé son signal d'urgence, je suis immédiatement intervenu. Comment vais-je gérer cela au tribunal? Il y a des gens qui pensent avoir arrêté un terroriste. L'agent Chen sortit un autre document. Ce document vous autorise à rejeter toutes les accusations pour des raisons de sécurité nationale. Vous n'avez pas besoin de révéler les détails. Le juge Harper signa l'ordonnance de non-lieu. Et l'agent Rivera et son équipe? Ils ont fait leur travail correctement. Ils seront briefés séparément. Leur intervention a été excellente. Ils ont suivi tous les protocoles à la lettre. Ils retournèrent dans la salle d'audience. Le juge Harper prit place et regarda le procureur. « Monsieur Kim, j'ai examiné les informations classifiées concernant cette affaire. Toutes les charges retenues contre le prévenu sont abandonnées pour des raisons de sécurité nationale. » L'agent Rivera avait l'air perplexe. « Votre honneur, qu'en est-il des preuves? » Agent Rivera, vous et votre équipe serez briefés par l'agent Chen après cette audience. Vous avez fait un excellent travail. Le juge Harper se tourna vers Maya. Vous êtes libéré et confié à la garde de l'agent Chen. Maya se leva tandis qu'on lui retirait ses menottes. Pour la première fois depuis des jours, elle prit la parole. « Merci, votre honneur. » Après l'audience, l'agent Chen conduisit Maya et l'agent Rivera dans une salle de conférence sécurisée du palais de justice. Elle ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier classé. « Agent Rivera, ce que je vais vous dire vous expliquera tout ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière. » Rivera s'assit en face de Maya, essayant toujours de comprendre ce qui se passait. Qui est-elle vraiment? L'agent Chen ouvrit le dossier et montra à Rivera une photo de Maya en uniforme militaire. Voici le major Maya Sterling, ancienne commandante de la 75e unité des opérations spéciales. Elle est aujourd'hui consultante senior en sécurité pour le département de la sécurité intérieure. Rivera fixa la photo, puis Maya. Vous êtes militaire? Ancienne militaire, corrigea Maya. Je conçois et teste désormais des protocoles de sécurité pour des installations à haut risque. L'agent Chen poursuivit.
Maya a été responsable des évaluations de sécurité dans des aéroports, des bâtiments gouvernementaux et des installations militaires à travers tout le pays. Donc, quand vous avez fait la démonstration de ces techniques de tir, j'ai utilisé les compétences acquises au cours de 8 années passées dans les forces spéciales, expliqua Maya. Lutte antiterroriste, sauvetage d'otages, tir de précision, tout ça c'est du vrai entraînement. Rivera secoua la tête. Nous avons arrêté une héroïne de guerre décorée. Vous avez arrêté quelqu'un qui semblait utiliser des techniques militaires classifiées sous une fausse identité, corrigea l'agent Chen. Votre réaction était exactement celle que nous espérions. Maya se pencha en avant. Agent Rivera, j'ai été formé pour infiltrer les positions ennemies, résister aux interrogatoires et opérer derrière les lignes ennemies. Si j'avais été une vraie terroriste avec ma formation, vos actions auraient pu empêcher un attentat majeur. La fausse identité, les empreintes digitales modifiées, tout cela était réel? Tout à fait. Nous devions tester si nos systèmes de sécurité étaient capables de détecter un agent entraîné utilisant des faux documents de qualité professionnelle. L'agent Chen montra d'autres documents à Rivera. Maya a réussi à infiltrer la sécurité de 12 installations importantes au cours des 2 dernières années. Chaque test a révélé des faiblesses que nous avons ensuite corrigées. Rivera étudia le dossier de Maya. Opération spéciale en Afghanistan, formation antiterroriste, expert en tir. Agent Rivera, dit Maya, vous avez identifié une menace légitime et suivi les protocoles appropriés. Votre enquête était parfaite. J'ai quand même l'impression d'avoir été utilisé. L'agent Chen ferma le dossier. Préférez-vous découvrir nos failles de sécurité lors d'un test ou lors d'une véritable attaque terroriste? Le lendemain matin, l'agent Rivera retrouva Maya dans un café près du bâtiment du FBI. Il avait passé la nuit à réfléchir à l'opération et avait beaucoup de questions. « J'ai encore du mal à croire que tout cela n'était qu'un test », dit Rivera en s'asseyant. Maya commanda un café noir. « Agent Rivera, je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Vous n'avez pas échoué. Vous avez parfaitement réussi. » « Comment pouvez-vous dire cela ? Réfléchissez à ce qui s'est passé. Dale Crawford a remarqué un comportement inhabituel et l'a signalé. Vous avez mené une enquête approfondie. Vous avez suivi tous les protocoles à la lettre. Vous m'avez traité avec professionnalisme, même lorsque vous pensiez que j'étais dangereuse. » Rivera acquiesça lentement. « Mais j'ai toujours l'impression qu'on s'est joué de moi. Vous avez fait votre travail. Si j'avais été un vrai terroriste, vos actions auraient empêché une attaque. C'est exactement ce que nous attendons des forces de l'ordre. » Maya sortit un petit carnet. « Puis-je vous poser quelques questions sur l'enquête? Cela nous aidera à améliorer nos protocoles de sécurité. » « Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a d'abord rendu méfiant à mon égard? » Les documents étaient trop parfaits. Les vraies personnes ont toujours de petites erreurs dans leur dossier. Les vôtres n'en avaient aucune. Maya nota cette remarque. C'est une information précieuse. Et l'interrogatoire? Quelles techniques ont le mieux fonctionné? Le docteur Mitchell était doué, mais vous avez été formé pour ça. Nous avons besoin de meilleures méthodes pour traiter avec des agents entraînés. Avez-vous des suggestions? Rivera réfléchit un instant. La pression du temps fonctionne mieux que la pression psychologique. Si nous vous avions dit que nous allions vous transférer dans un établissement de haute sécurité dans 1 heure, vous auriez peut-être parlé plus tôt. Maya sourit. C'est une excellente observation. Nous l'inclurons dans nos mises à jour de formation. Et Dale Crawford? Est-il également briefé? L'agent Chen le rencontre cet après-midi. Son expérience militaire a été cruciale pour identifier la menace. Nous voulons recruter davantage de civils entraînés comme lui. Rivera finit son café. Maya, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Vous arrive-t-il de vous sentir mal à l'aise de tromper les gens? Maya resta silencieuse pendant un moment. Oui, cela m'arrive, mais je me souviens aussi que chaque test que nous effectuons rend le pays plus sûr. Quand un vrai terroriste tentera ce que j'ai fait, vous serez prêt. Je suppose que cela en vaut la peine. Oui, agent Rivera. Vraiment. Maya sortait du tribunal fédéral lorsqu'elle remarqua un homme âgé assis sur un banc près de l'entrée.
Il l'avait observée pendant l'audience de la veille, et il se leva lorsqu'elle s'approcha. « Agent Sterling ?» demanda-t-il doucement. Maya s'arrêta et le regarda attentivement. C'était un Afro-Américain, probablement septuagénaire, avec la posture droite d'un ancien militaire. « Je vous connais, monsieur ? Samuel Washington. J'étais dans la salle d'audience, hier, pendant votre audience. » Maya resta prudente. « Je peux vous aider, monsieur Washington ?» Samuel regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Il y a 3 ans, dans le bâtiment fédéral du centre-ville, vous m'avez sauvé la vie. » L'expression de Maya changea lorsque le souvenir lui revint. L'attaque terroriste nationale, l'alerte à la bombe. C'était l'une des personnes qu'elle avait évacuées du bâtiment. « Vous étiez là, ce jour-là, » dit Maya à voix basse. « Au 4e étage, dans le bureau de la comptabilité. Vous avez fait sortir tout le monde avant que ce fou ne fasse exploser sa bombe. » Maya se souvenait maintenant. Samuel était l'un des employés fédéraux qu'elle avait aidé à évacuer lorsque les services secrets avaient signalé une alerte à la bombe. Elle avait coordonné l'évacuation pendant que d'autres agents traquaient le poseur de bombes. « Je ne faisais que mon travail, monsieur Washington. » « Non, vous avez fait plus que cela. Vous êtes resté calme alors que tout le monde paniquait. Vous vous êtes assuré que tout le monde sorte sain et sauf. » Samuel s'approcha. « Je n'ai jamais pu vous remercier comme il se doit. Le FBI a tout classé secret. » Maya se sentit mal à l'aise face à ces éloges. « Monsieur Washington, cette opération est toujours classée secret. Nous ne devrions pas en discuter en détail. Je comprends. Je voulais juste que vous sachiez que ce que vous faites est important. Vous sauvez des vies. » Maya avait passé la semaine précédente à être arrêtée et interrogée. Cela lui faisait du bien de se rappeler pourquoi elle avait choisi ce métier. « Merci, monsieur Washington. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Prenez soin de vous, agent Sterling. Ce pays a besoin de gens comme vous. » Samuel s'éloigna silencieusement, laissant Maya seule devant le palais de justice. Maya retourna une dernière fois au stand de tir Peachtree. Elle devait récupérer son équipement et rédiger son rapport de mission. Jake Morrison l'attendait derrière le comptoir. « Maria, ou devrais-je dire agent Sterling ?» Jake sourit. « L'agent Chen m'a mis au courant ce matin. Je suis désolé de vous avoir trompé, Jake. Je sais que cela vous a mis dans une position difficile. » Jake fit un geste de la main. « Ne vous excusez pas. Je comprends pourquoi vous l'avez fait. Dale et moi en avons parlé pendant des heures hier soir. » Maya se dirigea vers la piste 7 et ouvrit son sac d'équipement. Caché dans le double fond se trouvaient plusieurs petits appareils électroniques qui avaient enregistré des données de sécurité tout au long de l'opération. « Que testiez-vous exactement ?» demanda Jake. « La rapidité avec laquelle nos systèmes de sécurité identifient les menaces, la qualité de la formation des civils pour réagir à des activités suspectes, l'efficacité de nos protocoles dans des situations réelles. » Jake la regarda ranger le matériel caché. « Et qu'avez-vous découvert ? Que la formation militaire de Dale Crawford faisait de lui un système d'alerte précoce parfait, que l'agent Rivera suivait correctement les procédures sous pression, que nos systèmes de vérification d'identité fonctionnaient, mais devaient être améliorés. » Maya ferma le sac contenant le matériel. « Jake, seriez-vous prêt à participer à de futurs tests de sécurité ? En quoi cela consisterait-il ? Vous nous permettriez de tester différents scénarios ici. Peut-être quelqu'un au comportement suspect, peut-être quelqu'un qui poserait des questions inhabituelles. Nous vous rémunérerions pour votre coopération. » Jake réfléchit. « Serais-je informé qu'il s'agit d'un test ? Parfois oui, parfois non. Cela dépendra de ce que nous testons. Je pense que je serai prêt à aider. Ce pays a besoin d'être protégé. » Maya lui serra la main. « Merci, Jake. Ton stand de tir était parfait pour cette opération. Je peux te poser une question ? Tu es vraiment aussi bon tireur que tu en as l'air ?» Maya sourit. « Mieux, beaucoup mieux. » « Je m'en doutais. Aucun instructeur ne tire comme ça sans avoir suivi un entraînement militaire sérieux. » Maya se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Jake, si quelqu'un vous demande ce qui s'est passé ici, dites-lui simplement qu'il s'agissait d'un exercice de sécurité. Ne donnez pas de détails. Compris. Et agent Sterling, revenez quand vous voulez. Vous êtes toujours la bienvenue ici. » Maya quitta le stand de tir.
Sachant qu'elle avait accompli sa mission avec succès, les systèmes de sécurité avaient fonctionné, mais elle disposait désormais de données précieuses pour les améliorer encore. Maya était assise dans le bureau de l'agent Chen à Washington, où elle rendait son rapport final sur l'opération à Atlanta. La pièce était sécurisée, sans fenêtre, et équipée d'un dispositif spécial empêchant toute surveillance électronique. Les protocoles de sécurité ont bien fonctionné dans l'ensemble, commença Maya. Dale Crawford a correctement identifié la menace. L'agent Rivera a suivi les procédures appropriées. L'équipe médico-légale a recueilli des preuves de manière efficace. L'agent Chen prenait des notes. Qu'est-ce qui doit être amélioré? Les systèmes de vérification d'identité signalent les documents parfaits comme suspects. C'est une bonne chose, mais nous devons mieux former nos agents à l'interrogatoire d'agents entraînés. Le docteur Mitchell était compétent, mais j'aurais pu résister beaucoup plus longtemps. D'autres points faibles? Maya sortit son rapport détaillé. La communication entre les agences a été excellente. Le FBI a partagé les informations avec les forces de l'ordre local de manière appropriée. Le juge Harper a géré la situation classifiée avec professionnalisme. L'agent Chen examina le rapport. Qu'en est-il des civils impliqués? Jake Morrison et Dale Crawford ont tous deux réagi exactement comme nous l'attendions de citoyens formés. Ils ont remarqué un comportement suspect et l'ont signalé par les voies appropriées. Recommandation pour l'avenir? Nous devrions recruter davantage d'anciens militaires comme Dale Crawford en tant qu'observateur civil. Nous devons mettre à jour la formation aux interrogatoires en fonction de ce que j'ai appris. Et nous devrions mener des tests similaires dans les aéroports et les bâtiments gouvernementaux. L'agent Chen a fermé le dossier. Maya, je vous charge d'élaborer de nouveaux protocoles sur la base de ces conclusions. Vous travaillerez dans un bureau pendant les 6 prochains mois. Maya s'y attendait. Je comprends. Le développement est aussi important que les opérations sur le terrain. Votre prochaine mission consistera à tester les vulnérabilités de la sécurité numérique. Même concept, méthode différente. Maya se leva pour partir. Agent Chen, je tiens à ce que l'agent Rivera et son équipe soient récompensés pour leur travail. Ils ont parfaitement agi dans des circonstances difficiles. Je m'en occuperai. Leur réaction a peut-être empêché une véritable attaque. Maya se dirigea vers la porte, puis se retourna. Agent Chen, nous ne devons pas oublier que ces tests ont des conséquences sur des personnes réelles. Nous avons la responsabilité de les traiter équitablement. Je suis d'accord. C'est pour cela que nous t'avons choisi pour cette mission, Maya. Tu comprends les deux côtés. Maya quitta le bureau et traversa les couloirs du département de la sécurité intérieure. Sa prochaine mission serait différente, mais l'objectif restait le même. La sécurité ne consiste pas à construire des murs, elle consiste à savoir où ils peuvent être franchis.